Sigiri, plus précisément à Kintinia, d'où on apprend à travers nos différents correspondants, y compris celui du site Le Révélateur 224, qui nous apprend que des jeunes qui seraient venus de Bouré ont manifesté dans cet après-midi dans la localité. Ces jeunes exigent désormais le départ du maire de la commune rurale Bala Camara qui est accusé de malversation, de présumée malversation financière, mais aussi de dilapidation des fonds qui seraient destinés à la commune. Donc, il y a eu des violences qui ont été enregistrées. On note également ces différents véhicules qui ont été caillassés dans la cour de monsieur le maire. Il y a eu des motos qui ont été incendiées. Donc, la moto même de mon correspondant régional de ce côté fait partie des matériels qui ont été brûlés par les manifestants. Donc, depuis pratiquement depuis pratiquement 5 heures du temps, ces manifestants ne cessent de demander le départ du maire, M. Bala Camara. On apprend à la dernière minute, il y a un calme précaire qui règne de ce côté, avec le déploiement musclé des forces de sécurité qui ont pris d'assaut toute la ville. Donc, on attend de voir les dernières évolutions. Mais de ce côté, il y a lieu quand même d'alerter le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation afin d'y voir clair. Parce que dans ce cas de figure, il faudrait quand même éviter ce qu'on a connu dans les années passées, les différents syndromes, que ce soit le syndrome de la prise de Bastille en France, parce que s'attaquer au symbole de l'État, c'est un signe annonciateur d'une chute d'un certain pouvoir. On ne cesse encore de le dire. Il y a des preuves aujourd'hui. Vous l'avez toujours rappelé, mais est-ce que c'est le cas? Oui, certainement qu'on n'est pas dans la même description des phénomènes politiques parce que c'est une question d'interprétation et une question d'école. Mais quand on regarde aujourd'hui l'évolution de la situation dans le pays, cela s'apparente un peu aux événements douloureux de janvier-février 2007 avec le feu général Lansana Conté. Vous vous souvenez au temps de Sékou Touré avec les femmes qui ont manifesté contre la police économique. Et récemment avec Alpha Condé aux événements de janvier-février, non, les événements de double scrutin du 22 mars, on a enregistré ces différentes manifestations quand même qui étaient annonciatrices de la chute du pouvoir. Donc ce que je pourrais dire, il faudra pas seulement essayer de contenter une certaine opinion ou de calmer des ardeurs qui commencent à s'échauffer, mais il y a lieu d'apporter. Oui, mais ça, ce sont des situations qu'on a toujours vécues dans ce pays, Marouane. Attention, par endroit. Attention. Surtout quand il est question d'accuser les autorités locales de malversation financière. Non, mais la fréquence avec laquelle on enregistre ces derniers temps, surtout ces tollés qui s'emparent des différentes communes, il y a lieu de s'interroger sur aujourd'hui cet échappatoire qui a été donné par le ministère de l'Administration qui a commencé à donner le temps en dissolvant un certain nombre de communes du pays. Est-ce que c'est cette décision du ministre ou du ministère, j'allais dire, qui a encouragé les citoyens aujourd'hui à descendre dans la rue et à manifester contre les différentes communes? C'est une question que je me pose. Mais c'est quand même important. C'est ce qu'il évoque. Moi, je voulais donner l'occasion. Je veux placer un mot là-dessus, s'il permet. De te laisser passer. Parce qu'on a vu l'état de santé avec lequel les différentes communes ont été installées à l'issue des différents accords qui ont été obtenus en 2018 jusqu'en 2019. Donc ce sont des accords dans la douleur et dans des difficultés qui caractérisent avec la plus grande qui riment avec la plus grande incompréhension. Donc aujourd'hui, ce sont des conseils communaux qui ont du mal à tisser ce qu'on pourrait appeler le cordon ombilical avec les citoyens à la base. Donc avec le ton qui a été donné récemment avec le ministère de l'Administration du Territoire, est-ce que c'est un coup de sifflet ou je ne sais pas, le coup d'envoi qui a été donné pour s'inscrire dans la dynamique qu'on pourrait appeler désormais le dégagisme au niveau ou est-ce que c'est pas pour attirer l'attention du palais Mohamed V pour la dissolution? Non, pas certainement. Pas certainement. Pourtant, ce facteur, je pense que non, ce facteur
docteur, je pense qu'il ne faut pas l'occulter. Il faut examiner ces situations au cas par cas, mais avec beaucoup plus de lucidité, parce qu'à mon avis, il y a par endroits, ça sonne de la manipulation. Puisqu'on sait aujourd'hui que lorsque vous descendez ou quand il y a une tollée autour de quelqu'un, tout de suite, la personne est gommée et puis remplacée. Et on se dit c'est une sorte d'aubaine. Et puisque dans la mentalité, qui sont de l'ancien, qui relèvent de l'ancien régime sont des mauvais cadres, ont tous détourné, il y a tous ces problèmes-là qu'on annonce. Et donc, c'est une opportunité, il faut saisir, il faut motiver quelques jeunes, il faut pagailler, il faut attirer l'attention du CNRD. Et derrière, pour qu'on puisse enlever X et proposer Y. Je ne dis pas qu'au niveau de la gestion de ces collectivités, que tout est, si vous voulez, clean, mais je pense qu'il ne faut pas aussi suivre à l'aveuglette ces mouvements qu'on pourrait considérer entre griffes spontanés, qui, ma foi, par endroits ne sont pas spontanés. Ce sont des manipulations, il y a des gens derrière, et voilà, pour des fins connues, on va salir ceux qui sont là pour qu'on puisse les enlever dans l'espoir qu'ils reviennent. Si c'est le cas, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'après, on risque de mettre des gens qui, si vous voulez, n'ont pas d'attache, n'ont pas de lien et parfois même qui sont décriés. Au lieu que ça soit réglé et puis on va juste aggraver la situation. Sidiri, par exemple. Mais bien sûr, voilà, et ça jusqu'à présent, les gens ont du mal à accepter. Il y a eu de la maladresse dans la décision du ministère de l'administration du territoire. On prend quelqu'un qui a échoué aux élections puis on le nomme comme étant président d'une délégation spéciale. Donc c'est comme si tu avais échoué à un examen et puis on te prend pour te faire passer à une classe supérieure. Mais bien sûr. C'est un peu cela, la maladresse. Non, c'est important de souligner cela pour faire comprendre à nos auditeurs toute la calamité qui entoure cette décision du ministère de l'administration du territoire. Moi, je suis également de ceux qui pensent qu'il y a un lien entre ce à quoi nous assistons parce que et la décision de dissolution des conseils communaux. Parce que si ces communes sont mal gérées, on ne va pas dire que c'est subitement depuis 2 mois que les gens s'en sont rendus compte. Il a fallu, or jusqu'ici, on n'avait pas vu une vague de contestation de ces élus, notamment jusqu'à la chute du président Alpha Condé. Donc, or, si les citoyens en étaient informés, ils auraient pu s'élever depuis cette époque-là pour dénoncer la mauvaise gouvernance. Et puis, peut-être que c'est à Kintinya où les gens sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire par la contestation, par la manifestation violente, mais dans beaucoup de communes aujourd'hui qui ne sont pas encore, dont les exécutifs ne sont pas dissous, il y a des manœuvres en cours pour contester. On a vu récemment à Zérékoré, par exemple. J'en ai entendu parler à Koya. Subitement, du jour au lendemain, les gens sortent de leur tiroir des dossiers qu'on impute aux exécutifs communaux. Mais je suis d'accord avec Sekou. C'est un peu plus délicat parce que on n'a pas ici les éléments pour dire que ceux-là ont bien géré. Mais en même temps, si on avait, dans la démarche du ministère de l'administration du territoire et de la présidence de la République, on avait inversé les choses. Ça veut dire que vous diligentez des enquêtes, vous réussissez à apporter la preuve que les gens ont mal géré, les populations ne s'y seraient pas pris autrement. Mais puisque vous mettez d'abord en avant que les gens ont détourné des deniers publics et puis dans la foulée c'est l'élément justificatif pour qu'ils soient dégommés, naturellement nous ne devons pas nous étonner que de petits malins saisissent la balle au bon et que voulant remplacer ceux qui étaient déjà là, ils